En route pour les Jeux Olympiques, elle pourrait s'appeler comme ça, cette chronique Simon aujourd'hui. Et nous sommes ce soir avec Roswitha Oku, athlète, merci d'être avec nous, et Rodolphe Darceau-Carré, votre entraîneur. Merci d'être avec nous donc. Oui, athlète spécialiste du 60 mètres haies, ça c'est en salle, 100 mètres haies à l'extérieur, ivoirienne, une participation au jeu, et puis on la voit sur cette photo, à gauche, donc la médaille d'argent vice-championne d'Afrique. Alors vous faites un peu la tête sur cette photo parce que ça s'est joué à quelques millièmes, c'était en 2014 à Marrakech. Cette année, Rio, c'est votre grand objectif. En effet, oui. Depuis octobre, j'ai repris l'entraînement. Donc, après une médaille de bronze aux Jeux africains au Congo. Donc, voilà, je reprends l'entraînement. C'est de bon augure, pas de bobo. On continue. Voilà, il faut faire les minima, c'est ça pour se qualifier. Exactement. Pour être sûr d'aller à Rio. C'est une année très très spéciale, une année olympique. Vous deux, au niveau de la préparation, on dit souvent comme un cliché que ça joue sur des détails, mais c'est la réalité pourtant. En effet. C'est un peu l'aboutissement de notre collaboration, ça va être notre 4e saison. Après, on essaye de tenir compte des 3 années qui sont passées, de s'appuyer sur ce qui a fonctionné, d'essayer de corriger encore les points sur lesquels on peut progresser pour avancer. Alors, vous vous entraînez, on va le voir sur les images, notamment à l'INSEP, c'est le grand centre d'entraînement au port de Paris. En quoi ça consiste l'entraînement et est-ce que c'est surtout technique? Oui, c'est très technique, ça demande beaucoup de rigueur, de concentration, c'est beaucoup de démonstration, de travail d'appui, beaucoup de gestuels et... Faut répéter tout le temps exactement, les mêmes gestes, c'est assez complexe comme discipline, mais il faut être aussi suivi médicalement parlant, parce que voilà, c'est très traumatisant. On se blesse facilement? Pas spécialement facilement, mais les articulations sont beaucoup sollicitées, surtout au niveau des membres inférieurs. Donc, et puis on pousse le corps, j'imagine, à l'extrême. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'une course de haie, ça dure 13 secondes, 100 mètres haie, c'est autour de ça. Il y a des heures et des heures et des heures de préparation chaque semaine. On va voir la musculation. Quels sont, vous, vos points forts, vos points faibles? Est-ce que vous vous entraînez énormément ou alors vous avez beaucoup de qualités qui vous permettent de vous entraîner moins? Comment ça se passe? Je m'entraîne pas moins, non, je pense que comme tous les athlètes qui ont un objectif comme le mien, je passe beaucoup de temps à le temps soit sur la piste, mais aussi en musculation. Je pense que de ce côté-là, mon coach pourra vous sentir plus sur le sujet. On voit soulever les barres, là, ça... Vous avez l'air d'en faire beaucoup, la musculation c'est important en athlétisme, c'est primordial. À la fois, comme elle l'a dit, c'est traumatisant, donc il faut se préparer au traumatisme, donc c'est un bon moyen de se préparer déjà. Et en même temps, on est sur l'explosivité, donc il va falloir développer un petit peu ses qualités. On est sur de la vitesse gestuelle, on est sur de la coordination. Ouais, voilà, et on passe deux séances par semaine qui peuvent, en période de préparation, durer jusqu'à 4 heures. Ouais. D'accord. Voilà, donc c'est quand même important de dire. C'est trop, non, c'est ça? Non, c'est que c'est vraiment dans cette période-là, la phase de reprise, l'hiver, qui est vraiment la période la plus difficile d'entraînement. C'est long, c'est lourd, c'est dur et c'est vraiment le mental qui vient prendre le dessus sur le corps parce que on est à bout, quoi. Ouais, parce que c'est ça, en fait on s'entraîne vraiment pour l'été parce que les objectifs principaux ils sont l'été, donc c'est vrai que ça fait long. Rodolphe, pour un entraîneur, entraîner une athlète qui veut aller au JO, c'est gratifiant, c'est plus de pression, comment vous voyez ça? Alors c'est très gratifiant, c'est sûr, c'est un bel objectif. Après, la pression, je pense que c'est ce qui nous fait avancer. Puis si on n'en veut pas, je pense qu'il faut pas faire ce métier. Non, je pense que comme les athlètes, la pression c'est ce qui va nous permettre de nous transcender. Voilà, puis c'est un projet intéressant et en même temps, humainement, c'est enrichissant, ça permet de voir d'autres choses, de s'ouvrir vers d'autres cultures. Et enfin, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse et j'espère qu'on va aller au bout de nos ambitions. Et alors justement, parlons un peu du quotidien, parce que donc vous êtes athlète de très très haut niveau, athlète olympique. C'est pas vraiment les salaires des footballeurs, l'athlétisme, c'est pas vraiment ça. Comment vous avez mis en place une structure? Est-ce que vous êtes aidé financièrement par la fédération ivoirienne, par exemple? Comment ça se passe? Non, je ne suis pas du tout aidée par la fédération, je suis aidée partiellement par le comité national olympique, en fait. C'est-à-dire qu'au niveau ivoirien, on est 5 athlètes à faire partie vraiment de l'élite internationale, donc moi, Talou, Kofi, Ben, Auré et une compatriote qui s'appelle Kragboé, qu'on n'a pas encore vue puisque bon, elle a été blessée pas mal de fois cette année. Financièrement, c'est très difficile. Moi, cette année, j'ai fait le sacrifice de ne pas travailler, de me donner à 100% dans ma préparation.
Mais il faut savoir que l'État, enfin le gouvernement ivoirien doit vraiment prendre en compte, enfin tenir compte, pardon, en fait, de cette difficulté dans laquelle nous, athlètes, on vit, parce que c'est vraiment pas facile. Moi, je vis en France, d'autres sont à l'étranger. Ils ont le cadre et certainement les moyens financiers pour, mais moi, c'est pas du tout le cas, quoi. Ah, donc c'est des sacrifices permanents pour quelque chose qui est finalement Fictif. ouais, Tout petit, quoi. un peu difficile. Comment elle est venue vers vous, la fédération ivoirienne? Parce que vous êtes arrivé très jeune en France, hein, c'est ça, à 2-3 ans? Je suis arrivée en France, j'avais 2 ans, donc j'ai vraiment vécu sur le sol français, fait mes études ici, et j'ai commencé à représenter la Côte d'Ivoire lors de mes premiers Jeux olympiques en 2012 à Londres. Voilà, donc j'ai été accrochée alors que j'étais sujette à une très très grosse pubalgie, donc inflammation des adducteurs pour ceux qui ne connaissent pas, très douloureuse, et j'étais sur le point d'arrêter ma saison quand le président de la fédération ivoirienne m'a contacté et m'a dit que, étant donné qu'en 2011 j'ai réalisé en fait la performance qui elle m'a permis de pouvoir être sélectionnée d'office, donc j'ai bien dit sélectionnée et non pas invitée, automatiquement c'est quelque chose qui ne se refuse pas dans la vie d'un athlète. Les Jeux Olympiques, voilà, je suis partie au jeu. Il faut les refaire cette année. Ouais. Exactement. Voilà. Donc il reste encore un peu de temps pour les minima. On vous souhaite surtout de rester en bonne santé parce que c'est vraiment ça l'athlète qui fait la différence. Et merci encore d'être venu sur notre plateau. C'est très gentil. Merci à vous deux d'avoir été nos invités. On vous souhaite bien sûr bonne chance pour ces Jeux Il Olympiques. y a les championnats du monde à Portland aussi, en mois de mars en salle. On va voir si vous vous qualifiez. C'est pas encore fait. On vous suivra. suivra en tout cas. Simon, on vous retrouve mercredi pour la chronique On en parle. Cette semaine, nous vous posons 7 questions. 5 ans après les révolutions arabes, faut-il choisir entre chaos et dictature? Une autre voie n'est-elle pas possible? On attend bien sûr vos réactions et vos questions sur notre page Facebook et puis sur Twitter. Voilà, c'est la fin de ce Journal Afrique. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous dis à demain, même chaîne, même heure.